n'as plus le droit d'arroser ton jardin. Alors que les golfs ont le droit d'arroser en période de sécheresse. Renseignez-vous. Ben, en fait, tu arroses ton jardin, puis voilà. Tu n'as même pas besoin de t'énerver. C'est un peu comme les enfants aussi. Les enfants, souvent, ils disent « ouais, même pas peur ». Voilà, les enfants, souvent, ils sont très défiants par rapport aux adultes. La souveraineté, c'est ça, en fait. C'est tu es dans ta posture, tu as la situation en face de toi, et tu n'as même pas besoin de t'énerver. Tu fais comprendre à l'autre que non, en fait, c'est pas OK. Les petits passages. Nous sommes dans un système, dans une société qui, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, en fait, est basée sur la peur. La peur de tout, la peur de manquer, la peur de l'autorité, la peur du gendarme, la peur des réactions de l'autre, la peur de nos réactions, la peur d'être rejeté, etc., etc. Et aujourd'hui, j'aimerais approfondir un petit peu pour vous donner quelques exemples de peurs qui peuvent survenir dans la vie de tous les jours. Et je vous rappelle également la nouvelle tournée de la conférence atelier Retrouver liberté, autonomie et souveraineté qui se passera près de chez toi puisque je le fais en fonction des demandes. Et donc, je t'invite à me contacter. Je te mets toutes les informations en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. J'entends autour de moi des gens dire « on a le droit de faire ceci, cela ». Mais en fait, c'est de la légitimité. Si tu ne nuis à personne, si tu respectes le vivant, mais tu as tous les droits. Évidemment, tu ne vas pas aller tuer ton voisin s'il met la musique trop fort ou s'il t'embête. Mais tu as le droit, si par exemple il y a une loi qui t'oblige à faire quelque chose qui met ta santé en danger par exemple, ou à te priver de liberté de façon inappropriée, disproportionnée, eh bien tu as la légitimité de ne pas obéir. Donc oui, tu as le droit. Si tu as un véhicule trop vieux et qu'on t'interdit de rouler dans certaines villes, alors que des véhicules très puissants, eux ont le droit, ça c'est la magie des vignettes, critères, en fait, si tu n'as pas vraiment le choix parce que ton véhicule est trop vieux et que tu n'as pas d'argent pour en acheter un plus récent, tu roules et puis voilà, c'est de la légitimité. Là, j'entends de plus en plus dire ils veulent taxer l'eau, interdire qu'on utilise l'eau de pluie. Et puis là, on entend de plus en plus, ils veulent interdire les poêles à bois. Et tout le pataquès qui va autour. Mais moi, quand je vois ça, mais même pas ça me touche, ça m'émeut, même pas ça m'énerve, même pas j'ai envie de me battre contre cette mesure. Parce que si j'ai envie d'utiliser de l'eau de pluie, j'utilise de l'eau de pluie. Et si j'ai envie d'utiliser un poêle à bois, j'utilise un poêle à bois. Parce qu'il polluera de toute façon moins que tous les gros cargos qui transportent de la marchandise d'un point à un autre du globe. Et puis, l'eau de pluie, elle tombe du ciel. Donc, on est en pénurie d'eau régulièrement. On n'a même plus le droit, voilà, ça aussi, d'arroser son jardin. Tu n'as plus le droit d'arroser ton jardin. Alors que les golfs ont le droit d'arroser en période de sécheresse. Renseignez-vous. En fait, tu arroses ton jardin, puis voilà. Tu n'as même pas besoin de t'énerver. Toutes les fois aussi où j'entends quelqu'un dire « mais si je refuse, il se passe quoi ?» Ou alors, sans même se poser la question, carrément obéir parce que on pense tout de suite qu'il y aura une sanction. C'est la peur de l'autorité, la peur du gendarme. Si je ne paye pas cette contravention, je la paye parce qu'après il y a des majorations, parce que voilà. Mais si tu ne la payes pas, en fait, il se passe quoi? Il se passe soit rien, soit effectivement il y a une majoration, mais tu peux la contester, tu peux l'envoyer, n'habite plus à l'adresse indiquée. Il y a plusieurs façons de faire autrement que simplement de la payer, parce que c'est du consentement à chaque fois. Mais c'est de la légitimité de ne pas forcément obéir. Étant donné que j'ai arrêté de travailler, que je vis en van et que je vis sur mes économies, eh bien beaucoup de gens me disent « mais tu n'as pas peur pour ta retraite, tu n'as pas peur qu'un jour il n'y ait plus d'argent ?» Moi je leur pose la question « et toi, t'as pas peur ?» Parce que moi j'ai pas peur. Hein. J'ai pas peur, je fais confiance en l'univers, je fais confiance en l'abondance. Mais par contre, les gens qui sont avec ces peurs-là pour moi, en fait, ils ont peur pour eux, parce que s'ils pensent à leur retraite, manquer à leur retraite, c'est qu'ils ont peur. Parce qu'en fait, dans ce système, tout fait peur, on a toujours peur de manquer.
Et puis on me demande aussi souvent, ah mais tu as pas peur quand tu te mets dans un endroit reculé à la campagne, de te faire agresser, ou quand je suis à certains endroits. Bah non, en fait j'ai pas peur, parce que là où je me mets dans les endroits reculés à la campagne justement, bah, je pense que les agresseurs c'est pas là où ils vont aller. Et puis j'aime pas forcément me mettre sur des parkings où on est entassés les uns sur les autres. Et puis quand j'y vais, c'est en général justement où il y a peu de monde. Après, il y a aussi une distinction, j'avais fait déjà une vidéo sur le sujet. Est-ce que ta peur est réelle? Est-ce qu'il y a vraiment une bonne raison que tu aies peur, ou est-ce qu'elle n'est pas induite plutôt par les médias notamment, une peur de quelque chose d'hypothétique qui va peut-être se passer dans le futur? Et puis il y a aussi cette peur de fond en fait, dont on ne se rend pas compte, qui est insidieuse. Alors quand c'est lié à l'écologie, bah, c'est l'éco-anxiété. Et puis de façon générale en fait, cette société nous procure une anxiété sociale. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Parce que c'est pas une peur comme on pourrait avoir quand il y a par exemple un animal qui surgit ou quand quelqu'un nous saute dessus. Bon ben là on a un danger immédiat, imminent, mais là c'est beaucoup plus insidieux parce que le danger on le voit pas en fait. On le ressent, on le perçoit, mais on ne l'identifie pas. Alors que faire pour surmonter toutes ces peurs? En fait c'est une question de posture, hein. À chaque fois c'est la souveraineté. Moi j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme, vous voyez, l'image du videur de boîte de nuit, là, le molosse qui a les bras croisés, là, et puis il vous fait signe, non, toi tu passes pas. La souveraineté, c'est ça en fait. Tu es dans ta posture et tu as la situation en face de toi et tu n'as même pas besoin de t'énerver. Tu fais comprendre à l'autre que non, en fait, c'est pas OK, il ne passera pas. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus efficace que d'aller gueuler au café, que d'aller manifester, ou que de gueuler chez toi. Ouais, gna, gna, gna. Parce que ça, ta colère, elle va pas changer les choses. Et donc, c'est un peu comme les enfants aussi. Les enfants, souvent, ils disent, ouais, même pas peur. Voilà, les enfants, souvent, ils sont très défiants par rapport aux adultes. En fait, on devrait faire la même chose. Puisque l'État, le gouvernement, moi, je vous l'ai déjà dit souvent, en fait, a une posture de parents. Hein, c'est une relation parent-enfant, en fait. C'est très similaire. Il y a de la soumission aussi. Et puis aussi de la détermination, hein. Savoir ce que je veux dans ma vie. Et si je suis dans ma légitimité, me dire, voilà, moi j'agis en alignement entre mes pensées, mes paroles et mes actions. Je ne fais de mal à personne. Et donc je suis en légitimité d'agir. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de laisser des j'aime, des commentaires et de vous abonner à la chaîne. À tout bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Les petits pas sages. Passage.